Bismillahirrahmanirrahim. L'importance des preuves. L'islam est une religion construite sur le savoir et la connaissance. Elle s'appuie sur des preuves solides. Ces preuves sont le Coran et la Sunna. Le Coran est le livre qu'Allah a révélé à son prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Sunna sont les paroles ainsi que les faits et gestes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'on appelle des hadiths, et qui est venu expliquer le Coran et apporter nombre de détails et d'enseignements supplémentaires. Donc, le Coran et la Sunna forment un tout indissociable, qui doivent tous les deux être pris en compte dans l'étude et l'application de l'islam. Se baser uniquement sur le Coran et rejeter les hadiths est une erreur. Se baser uniquement sur les hadiths et rejeter le Coran est aussi une erreur. Car l'islam repose sur ces deux bases fondamentales que sont le Coran et la Sunna. Donc, absolument tout ce qui est dit sur l'islam, en termes de croyance, de foi, de dogme, de législation, doit être fondé sur des preuves émanant d'une de ces deux sources, ou des deux en même temps. Allah dit, dans Surat An-Nur, verset 54, dit « Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager n'est alors pas responsable que ce dont il est chargé, et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. » Donc si une personne vous apporte une parole ou un enseignement sur l'islam, il doit apporter sa preuve. Et s'il ne l'apporte pas, alors c'est votre droit de lui demander sa preuve. Et s'il ne la connaît pas, ou qu'il l'a oubliée, à lui de la rechercher pour vous la fournir. Et si une personne vous apporte une parole ou un enseignement sur l'islam sans avoir de preuve émanant du Coran ou de la Sunna authentique, alors rejetez cette parole. Et même chose pour celui dont la preuve est bancale, inventée ou biaisée. Car une preuve ne peut pas être le fruit d'un suivi de passion, mais le fruit d'une recherche de science. Car l'islam est basé sur la connaissance. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.